Bonjour Mathias Soungpé. Bonjour. 3 duos de candidats vont se disputer les suffrages au cours de la campagne qui doit commencer au Bénin. On est, à vrai dire, dans une configuration qui ne sera pas vraiment représentative de la diversité de la scène politique béninoise. Est-ce que c'est, selon vous, une élection pour rien, talon contre talon, comme le disent certains opposants ? Oui, je suis de ceux qui pensent que ces élections sont vraiment comme du talon contre talon, parce que comme vous le savez, l'un des critères de validation des candidatures à la présidentielle au Bénin, c'est le fait d'être sponsorisé par au moins 16 parrains. Et les parrains, dans la quasi-totalité, sont détenus par 2 partis politiques soutenant le chef de l'État. Ça veut dire que ces 2 autres duos auxquels vous faites allusion n'ont été candidats que parce que les partis politiques qui soutiennent le chef de l'État l'ont voulu. Et donc, de mon point de vue, on ne peut pas de façon rationnelle aller soutenir des candidats qu'on considère comme crédibles et ayant véritablement des chances de gagner les élections contre soi-même. Et donc, pour moi, ces élections ne sont pas ouvertes et ne sont pas inclusives. Et donc, cela conduit à une absence de l'opposition des élections. Comment est-ce que cette absence est vécue sur le terrain ? Je pense que ça crée beaucoup de tensions sur le terrain. La preuve, même s'il est vrai qu'habituellement, on déploie, n'est-ce pas, les forces de sécurité pour la sécurisation de tous nos processus électoraux, cette fois-ci, tout le monde voit que c'est différent. Qu'il y a comme le souci de prévenir des tensions. Vous pensez qu'on a les mêmes risques de violence que ceux qu'on a connus lors des législatives de 2019 ? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, il y a beaucoup de forces qui menacent de commencer des manifestations, même à partir du 6 avril. Parce qu'il y a une autre question qui est source de tension politique au Bénin aujourd'hui, c'est le fait qu'on a dû rallonger la durée du mandat du président de 47 jours. Et il y a des gens donc, qui pensent qu'à partir du 6 avril, le chef de l'État ne devrait plus être président de la République et qu'ils vont commencer des manifestations. Vous savez comme moi qu'on ne sait jamais ce sur quoi de telles initiatives peuvent déboucher. Certains au sein de l'opposition craignent que Patrice Talon finisse par vouloir modifier la Constitution alors que l'article 42 qui est issu de la réforme de 2019 précise bien « En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République ». Est-ce que c'est une crainte que vous partagez ? Disons que cette crainte peut se justifier par 2 raisons. La première raison, le chef de l'État en venant avait promis à plusieurs occasions qu'il ne voulait faire qu'un seul mandat. Après, il est revenu dire « maintenant je veux faire un 2e mandat ». Ça veut dire que par rapport au souci de faire le 3e mandat ou non, sa parole seule ne peut plus suffire. La 2e raison, étant donné qu'il contrôle 100% des députés au Parlement, s'il décide demain de modifier encore la Constitution, comme certains de ces pays ont commencé à faire dans la sous-région, pour enlever l'article dont vous parlez, je ne sais pas qui peut l'arrêter. Et donc, de ce point de vue, ceux qui soupçonnent ce genre de choses ont des raisons de le faire. Comment peut-on décrisper le climat politique aujourd'hui, selon vous ? Il faudrait revoir le code électoral pour que des dispositions qui peuvent être utilisées pour exclure la participation des partis politiques aux législatives soient corrigées pour qu'on ne se retrouve pas en 2023 avec la situation qu'on a connue en 2019 où seulement quelques partis politiques sélectionnés pourraient encore participer aux élections. C'est en ce moment-là encore que la démocratie béninoise se retrouvait devant un autre danger peut-être plus grave. Si on élargit le regard à d'autres pays de la sous-région, Mathias Soungpé, on a le sentiment que la justice s'abat de plus en plus sur les opposants, ce qui de fait conduit à un appauvrissement de l'offre électorale dans beaucoup de pays. Où est le problème selon vous ? Je pense que nous sommes en train peut-être de payer le prix de quelques avancées qu'on a eues en matière de gestion des élections. Ça devient de plus en plus difficile de tricher le jour des élections dans nos pays. Parce que si vous êtes sûr de pouvoir tricher le jour des élections, vous pouvez laisser n'importe quel candidat aller aux élections contre vous parce que vous êtes sûr de contrôler le résultat. Mais si vous n'en êtes pas sûr, il vaut mieux prendre des mesures en amont. Et donc ce que nous observons de plus en plus dans nos pays maintenant, c'est que les présidents s'assurent avant les élections que les candidats crédibles sont éliminés, que les listes électorales sont manipulées, que les commissions électorales sont contrôlées, que le juge du contentieux électoral est contrôlé. Et donc, en amont, on crée les conditions pour garantir les chances de victoire. Vous diriez donc que régulièrement, on assiste à une instrumentalisation de la justice ? Exactement. On élimine déjà les candidats avant de permettre aux citoyens de donner leur point de vue. Mathias Soungpé, merci.